Nous allons prier pour la parole, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu Père céleste, je te rends grâce de m'avoir exaucé tout ce temps où j'étais à ta recherche. Je sais que tu m'as exaucé. Donc aujourd'hui, je viens en ce lieu ici. Te rendre grâce et te louer et t'écouter. Père, je te dis merci pour le privilège d'avoir fait de moi enfant de Dieu, né de Dieu, par Dieu et pour Dieu en Christ Jésus. Père, je te dis merci. Encore, je te rends grâce. Et tu poses de mon cœur aujourd'hui pour la sainte parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va s'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Moïse, ton micro est porte. Prends ton micro, donne à Kevin. C'est ton micro aujourd'hui, donne à Kevin. Et tiens. Alléluia. Il porte très bien. Je vais une lecture très franche. Alléluia. Gloire. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Et soit exalté. Nous commençons quelque chose de merveilleux. Nous continuons quelque chose de merveilleux. Vous voyez, David, à chaque étape, je ne sais pas si on va terminer peut-être au mois de mars. Je ne sais pas si on va terminer avec le mois de mars. Parce que c'est tellement profond, la vie d'un homme selon le cœur de Dieu, la vie de David. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie numéro 12. Quand on donne un enseignement en série comme ça, quand vous tournez à la maison, retournez toujours à 2-3 enseignements avant celui-ci, avant la première dimanche. Comme ça, vous avez un clou, parce que c'est long comme enseignement. Vous savez un peu de quoi on parle. Et vous pouvez retirer quelque chose que vous pouvez donner à d'autres. Amen. Qui vient mettre un peu de vous? Je vais lire juste. Je vais prendre for the kingdom of heaven. Oui. Ah, ça c'est bon ça. Oui. Je vois que j'ai un ça ici. Hein? Amen. Ah là là. Hein? Amen. On n'a pas honte du royaume de Dieu. Non. Amen. Non. Tous les autos que j'ai achetés depuis que je suis chrétien, chez moi c'est toujours écrit en grand Jésus-Christ. Que j'ai à la bibliothèque médicale de Jésus où on sait que moi je suis là. On ne se cache pas comme chrétien. Non. Mon fils a bien commencé. Amen. Amen. Il y a beaucoup de sagesse. Alléluia. Amen. Donc nous continuons l'enseignement, ça fait plaisir. On doit encourager nos jeunes quand ils se mettent pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, les vies chrétiennes, tu vois, on sait, s'ils passent dans un sens, on ne sait pas qui est pasteur, il se cache. Mais nous, quand on passe, on dit, oh, ça c'est la voiture de qui? On sait, ça c'est de Jésus-Christ. On ne peut pas se cacher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu as honte de Dieu, maintenant, là, Dieu aura honte de toi. Amen. Et Dieu a besoin des enfants comme ça, là, des gens qui, des évangélistes, des gens qui vont parler aux gens de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si nous n'avons pas le courage d'aller, oh, on est des égoïstes. C'est-à-dire on est allé au ciel, on laisse toute l'humanité perdue. Elle est perdue, l'humanité. Et puis regardez autour de nous, dans nos familles, beaucoup de gens sont perdus. Alléluia. Amen. C'est le temps que vous avez terminé la consécration, les 7 jours de consécration, c'est pour ça, c'est pour que Dieu vous utilise. Alléluia. Amen. Amen. Oh, la partie 12 que nous voyons aujourd'hui, c'est une partie merveilleuse. Nous entrons un peu d'aller dans le côté penchant de David, dans le côté relationnel de David. Nous allons parler un peu des épouses que David haït. Vous savez que dans le parcours d'un homme, une épouse est importante. Alléluia. Une épouse détermine l'avancée, comment il va avancer plus rapide, comment il va freiner. Et avoir, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Est-ce que beaucoup peuvent dire dans ce monde aujourd'hui qu'ils ont trouvé le bonheur? Il y a beaucoup de questionnements. Alléluia. Amen. Alors nous voyons aujourd'hui, l'Esprit m'a inspiré ça. On va aller un peu, on va étudier un peu deux épouses. On va étudier des épouses de David haï, les caractéristiques. Comment, qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'eux aujourd'hui? Alléluia. Aujourd'hui nous voyons la partie 12, Abigail, femme de bon sens. Abigail ou Abigail en hébreu, femme de bon sens. Abigail est tombée dans le parcours de David d'une manière inattendue. On ne peut pas dire que ce n'était pas le plan de Dieu. David est maintenant fuyant Saoul, il est dans les plaines, en train de se cacher,
Et puis, il y a un certain monsieur qui s'appelait Nabal qui avait beaucoup de brebis et beaucoup. C'était un riche hébreu. Et puis, il gardait les troupeaux. Et puis, à un moment, le temps de tondaison est arrivé. C'est-à-dire, c'est le temps où on va tondre le mouton pour vendre de la laine. Et puis, David a envoyé les jeunes gens pour aller voir cet homme-là, que nous avons gardé tes brebis ici. Nous, on est comme en précarité. Est-ce que tu peux nous donner quelques morceaux de viande et de nourriture pour les jeunes gens qui étaient avec nous? Parce que nous avons gardé tes animaux là pendant 2 mois sans que personne ne puisse toucher. Et puis, Nabal dit, mais qui est ce fils d'Isaïe? Il y a beaucoup aujourd'hui qui se rebellent contre leur maître. Je donnerai vraiment ma nourriture que j'ai fait pour mes bergers, les donner à David. Et on est venu rapporter cela à David. David a dit, aujourd'hui, si vous n'avez que par le nom de l'Éternel, cet homme-là et tous ses amis passeront par l'épée. Je vais les tuer tous. Et puis les serviteurs sont venus et aviser maintenant Abigail ou Abigail. Et pour lui dire simplement, oh, là, demain on sera plus vivant ici. David est en train de rester 600 ans pour venir nous exterminer. Abigail, sans dire à son mari qui est déjà ivre, prend un grand nombre des aliments, on va lire ça tout à l'heure, des figues, des animaux, des morceaux de viande, tout ici, prend le serviteur et va devant David et s'agenouille devant David et supplie David. Une supplication prophétique, et pour David et pour son mari. Et ça dit que par cette femme-là, David, sa royauté n'a pas été salie et son mari était sauvé au moins pour ce temps-là. Alléluia. Abigail, c'est le type de personnes, vous voyez que quand la Bible dit que c'est 3 choses de mère. C'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. C'est des femmes remplies d'amour. Remplies d'amour. Abigail vivait avec un mari méchant. Mais Abigail aimait son mari. Parce que l'amour, ce n'est pas des kissing. L'amour, ce n'est pas s'asseoir et toucher comme ça. L'amour, c'est faire du bien à celui ou à celle qui est à côté de toi. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voyons Abigail, femme de bon sens. On va dans la Bible. Notre lecteur peut nous faire. Oh, je peux nous faire une très bonne lecture. Très bonne lecture, très bonne et très claire. Et longue, parce que je vais attends, on va faire ça comme ça. Lis du verset 1 jusqu'au verset 8. Quel chapitre? 1 Samuel 25, verset 1 à 8. Alléluia. Très belle histoire. Beaucoup d'enseignements. Vous savez, quand vous êtes silencieux au milieu de la Bible, Dieu vous apprend beaucoup. Alléluia. Allez-y. 1 Samuel 25, Amen. verset 1. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour toute la tente de ses brebis. Oui, allez-y, mon fils. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi, « Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes brebis ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. » Amen. Saute maintenant au verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens
qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et rendirent à leur avis. Gloire, j'ai des deux micros qui sont forts ici. On va acheter un autre micro bientôt là, on va changer. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors on met dans la Bible, la Genèse 12, verset 11. Je voulais revenir sur ça parce qu'aujourd'hui, donc on trompe nos filles quand elles sont belles, donc ils doivent être pour les gens de Hollywood, ils doivent être pour les revues belles, sales. Non, la beauté est de Dieu. Et la beauté ne suffit pas à prostituer. Ne suffit pas que tout le monde doit pouvoir. Donc, la beauté, c'est une création de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est beau, n'est-ce pas? Alléluia. Et qui vient de lire Genèse 12, verset 11. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse 12, verset 11. Amen. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme de belle figure. Amen. Je sais quoi? Que tu es une femme de belle figure. Qui a dit cela? Abraham. Amen. Va encore dans Genèse 29, verset 17. Genèse 29, verset 17, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Belle de quoi? De taille et belle de figure. Amen. C'est la femme de qui? De Jacob. Oui. Alléluia. Allez, maintenant, dans Genèse 24, verset 16. Genèse 24, verset 16, au nom Amen. du Seigneur Jésus-Christ. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alléluia. S'agissant de Rebecca. Amen. Nous voyons que c'est pas quelque chose d'extraordinaire que d'être belle. C'est pour Dieu. Vous comprenez un peu? Pour Dieu. Quand tu te redis, hey, je suis une belle créature, c'est pour Dieu. Alors, moi j'ai dit ça, hein? Hein? Nous qui avons fait un peu quand on était jeunes comme les Kevin, la musculature. Hein? Là on connaissait pas Dieu, là on voyait qu'on n'allait pas mourir. Mais mon ami qui était mon maître de karaté, il est mort, hein? Il est mort du sida. La vie est bizarre, hein? Vous comprenez bien aimé? Donc c'est pour dire simplement que, revenons sur le sujet, on peut allier la... C'est pas extraordinaire de voir Dieu qui d'être belle, mais il faut que la beauté intérieure soit là. Cette beauté intérieure, c'est celle qui va t'amener à l'éternité. Cette beauté intérieure est meublée de l'amour. L'amour agapé, cet amour qui est patient, qui est plein de bonté, qui ne s'irrite point, qui ne subit pas le mal, qui ne tue pas son propre intérêt. Cet amour qui semble pas d'orgueil. Cet amour qui se réjouit pas de l'injustice, qui se réjouit de la vérité. Cet amour qui excuse de tout, qui croit à tout. Alléluia. Dans le cœur d'une femme, on t'appelle femme vertueuse. Alléluia. Vous allez voir comment est-ce que l'amour a conduit Abigail dans sa destinée. Le deuxième principe que nous voyons, Abigail vivait avec un mari méchant, mais qu'elle aimait. Donc Abigail avait le sens de quoi? De l'honneur, de l'engagement. Quand tu viens, veux-tu m'épouser? Dis oui. À l'époque, on te met un bracelet là et puis il y a les d'autres qui s'échangent. Tu deviens la femme de quelqu'un. Tu n'es plus pour quelqu'un d'autre. Tu es pour cette personne-là, quel que soit son caractère. Nabal était méchant. Quoique son nom signifie idiot ou fou. Mais il était méchant. Sa femme le décrit ainsi. Mais cette femme-là aimait cet homme méchant. Elle ne dit pas, oh, je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. Qui m'a donné ce mari ici là? Hein? Mais c'est là, qu'est-ce qu'il a pu faire dans mon décor? Non, non. Elle était une femme qui avait l'amour. On va voir dans les textes que quand David arrive, elle défend son mari. Si c'était une femme d'aujourd'hui qui était brimée, comme aujourd'hui une femme brimée qui attend une occasion pour d'appeler la police ou d'amener ailleurs, mais elle allait livrer les Nabal qu'on le tue par David rapidement. Et là, elle aurait même peut-être raté sa destinée. Mais si tu as une vraie destinée de Dieu, tu dois demeurer dans l'amour. Mais bien aimé, il n'y a pas autre chose qui va nous amener au ciel que l'amour. Amen. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Elle aimait son mari. Alors un peu dans... on retourne à
le 25. Qui lit nous le verset 24 et 25? Alléluia. 1 Samuel 25, verset 24. Amen, amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Elle est venue sauver la vie de qui? De son mari qui était méchant. Elle n'a pas dit, ah, moi, comme on vient de tuer, laissez-moi, je prends quelque chose. Comme il y en a où le mari est en train de mourir, il va dans la chambre en train de voler, le compte à barre en train de fermer, tout ça. Non. Elle est partie défendre qui? Son mari. Et en défendant son mari, elle était, ça je vais voir ça tout après, elle était inclusive dans, comme on fait, comme Daniel priant pour Israël. Et c'est, elle a dit quoi? Elle n'a pas dit, elle dit à moi la faute. Oh, c'était pas elle la faute. C'était la faute au mari insensé. Mais elle a défendu son mari. Vous comprenez un peu? Beaucoup de femmes aujourd'hui ne défendent pas. Vous voyez, c'est-à-dire que même les hommes, des fois, ne défendent pas. Alléluia. C'est-à-dire quand quelqu'un est d'une méchanceté, les gens attendent juste une heure. Même à la mort, il est content. Non, il est mort. Il est mort, il entrevoit déjà. Là, ta destinée est faussée. À partir du moment où ton amour dans le cœur, c'est pas l'agapé. Ta destinée est faussée. Ton amour doit être un amour pur. Si Dieu va frapper, vous allez voir là-bas, Dieu l'a frappé, ce n'était pas à cause de ta femme. La femme a fait quoi? Elle a fait du bien, mais Dieu a frappé. Quand quelqu'un est méchant, Dieu va frapper. Toi, ne vas pas prendre la méchanceté et être content. Mais c'est pourquoi la Bible même dit que si tu te réjouis de la mort de tes ennemis, Dieu n'est pas content. Alléluia. Nous voyons là qu'elle a dit à moi la faute. Mais ce n'était pas elle la faute. C'était la faute à son mari. Donc nous voyons là qu'elle aimait son mari. Parce que l'amour c'est faire du bien. Quand on parle de l'amour de la Bible, bien aimé, ce n'est pas s'asseoir, ce n'est pas des petits câlins. Non, ça c'est tertiaire. Premièrement d'abord c'est quoi? Faire du bien. Ne pas vouloir faire du mal. Dans les cas d'espèce, ça aurait pu être une femme remplie d'amertume parce que le mari était méchant, rempli de mépris. Mais non, elle est allée défendre la vie de son mari. 1 Jean 3, verset 18, mon fils. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 3, verset 18. 1 Jean, dans le premier épître de Jean. 1 Jean 3, verset 18. Ouais. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue. C'est facile de dire à quelqu'un, I love you. Au téléphone, aujourd'hui, qui le voit au téléphone, il voit même que le voiture passe. Mais rien, c'est pas important. Quand elle est malade, quand elle souffre, quand son avenir, ne sait pas comment, ou qu'est-ce qu'il va étudier là, embrouillé. Tu es où? Hein? Tu es où? C'est pas les jeunes qui s'amusent là. Papa, la fille tombe enceinte, quoi? Tous ils disparaissent, on les connaît ici. Tous ils disparaissent quand la fille tombe enceinte. Tu es où? Irresponsable. Nous comprenons bien aimé. Amen. N'aimons pas en parole, mais en action et avec vérité. Abigail aimait son mari en action, l'acte qu'elle pose. Et elle voit que son mari est ivre. Il dit, il est déjà ivre, qu'est-ce que je peux faire? Je vais défendre son cas. Et elle prend tout cela, met sur la lame, avance, aller s'humilier chez David. Et tout ça, c'est un acte de bonté. C'est un acte de bonté. Elle est allée faire du bien pour son mari qui était insensé. Vous voyez un peu? Parce que les gens doivent comprendre l'alliance du mariage, les gens jouent avec. Le mariage, nous chrétiens, on ne va pas au ciel ensemble parce que vous êtes mariés. Mais par le mariage, c'est un grand test aussi pour aller au ciel. La manière dont tu te comportes. Beaucoup sont venus avec des mensonges, ils sont restés avec des mensonges. Ça ces gens même pas, ils ne se répartent même pas. Si tu as menti dans une alliance, on va te dire le mariage,
jusqu'à ce que tu dises à l'autre ce que tu avais fait, ton péché reste bloqué là. Vous comprenez pas l'alliance? C'est ça l'alliance. Oh Seigneur, je lui ai demandé pardon, je lui ai dit, va s'énerver. Non, tu dois lui dire ce que tu as fait. Sinon, ça reste là. Et comme j'ai toujours des péchés, fait quoi? Il grandit, il grandit, il grandit. Un jour, tu seras arrivé au spectacle. Nos jeunes gens, quand vous allez dans ces shows-là, soyez des gens francs avec les gens avec qui vous vous engagez. Il connaît toi, tous les toi, toi tu connais toi, tout de lui. Ne va pas, tu as rempli des dettes, tu ne dis pas, et puis demain, j'ai vu, comme passé, j'ai vu des choses. Hein. Ah, parce qu'il est plein de dettes, mais il dit, j'aimerais, on fait quoi? Hein? Vous comprenez un peu? Amen. Soyez francs, ouvrez le cœur et arrangez les choses ensemble, parce que vous devenez un. Abigail avait naissance du ménage qui sont devenus, il était une même personne avec ses maris méchants. Alléluia. Quand la Bible dit que femme, celui qui sauvera son mari, ce n'est pas le cas d'Abigail. Elle est venue sauver son mari de la mort, de David. Quoique Dieu a pris punir l'homme après. Parce que David avait rendu le mal pour le bien. C'est notre principe que nous allons voir. Alléluia. Nous comprenons, ma bien-aimée. 1 Jean 4, verset 17 à 18. 1 Jean 4, verset 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tel il est. Non, 7 à 18, mon fils. À 7 à 18. Ouais. Verset 7 à 18. Ouais. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Pardon. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. On peut dire qu'Abigail connaissait Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas l'église. Connaître Dieu, c'est avoir l'amour de Dieu dans son cœur. Parce que quand tu es né de Dieu, l'amour est en toi comme fruit de l'esprit. Quand nous avons vu des Galates 5, le premier fruit, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. C'est pourquoi on est passé trop de temps à aller chercher des livres. Est-ce que d'abord, es-tu enraciné dans l'amour? Un chrétien est enraciné, fondé dans l'amour. Et tout le reste va suivre après. Sinon, si vous voyez les gens, il est chrétien, mais tu ne peux pas comment il peut avoir la haine envers les gens. Tu vois les églises où les gens se battent, se séparer, mais on les a, quand ils sont devenus chrétiens, on ne les a pas dit que la première chose que tu apprends, c'est d'être fondé. Et vous avez déjà vu du béton? On a mis du béton sur devant la porte. Vous avez vu le béton? C'est comme ça. L'amour, c'est comme le béton de la vie chrétienne. Parce que Dieu est amour. Quand il n'y a pas d'amour, c'est l'amour. La partie du bien n'est pas là. Tu n'es pas toi, tu peux faire du mal aux gens en cachette et puis tu es tranquille comme un ange. Non, faites attention. Tu ne feras pas Dieu. Alléluia. Nous comprenons, ma bien-aimée. Amen. Donc, elle a épargné son mari de la mort. C'est un acte d'amour. Et ce mari était quoi? Méchant. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec l'homme méchant ou la femme méchante? Alléluia. Comme j'ai dit, vous voyez un peu, cette histoire nous apprend beaucoup. Abigail a fait du bien, mais Dieu a jugé les méchants. Nous aussi continuons à faire du bien. Dieu va juger les méchants. Vous comprenez un peu? Parce qu'à lui, quoi? La vengeance. Parce que pour les gens qui te remettent le mal pour les biens, Dieu va en prendre les charges. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Troisième principe, nous voyons. Abigail s'est appropriée de la faute de son mari pour obtenir la miséricorde de David. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un principe de l'intercession important. Tu ne peux pas intercéder pour une cause sans que tu sois. Vous voyez, peut-être que vous allez pardonner votre pasteur, le nom du Congo, tout le monde a le cœur. Je peux ne pas prier. Très jeune, j'étais un activiste politique. 26 ans, je combattais mon retour. En plein gloire de mon retour, j'étais déjà dans les partis qu'on appelle l'IDPS. Moi, mon père a suivi quoi? 3 ans après. Et je suis devenu chrétien en 89. De l'amour pour la justice, je ne peux pas supporter l'injustice. C'est impossible que je supporte l'injustice. Alors, vous voyez que maintenant, même qu'on est en prière, ce qui se passe au Congo est toujours comme ici. Je me réveille la nuit, je dors. Je me réveille la nuit, je prie. C'est comme tous les temps ici. Mais je ne peux pas faire cela. C'est parce que c'est ça l'esprit d'intérieur. Est-ce que moi je suis au Congo? Est-ce que moi j'ai fait ici?
Tous mes enfants sont ici. Hein. Aujourd'hui, la famille est un peu à l'extérieur. Et je peux aider la famille en état. Je peux pouvoir aider la famille de ma soeur en état ici. Mais c'est pas ça qui est important. Quand tu as l'amour de Dieu, quand tu intercèdes, tu te mets à la place des gens. Daniel, quand il intercèdait pour Jérusalem, il s'est mis à la place de Dieu. Daniel n'était pas un pécheur. C'était un jeune homme qui craignait Dieu. Nous voyons une femme remplie de l'amour qui vient dire à David que c'est ma faute. Mais c'est ma faute. Par 2 fois, elle dit c'est ma faute. Vous comprenez un peu? Donc, c'est important il n'est pas venu dire oh non, va le tuer. Lui, il est méchant comme ça. Tue-le. Même il a même dit David, c'est un vaurien. Il a même dit Jaïs, c'est le fils d'Esaïe. Hein? Il a même dit ça. Tue-le. Tue-le. Moi, je vais te suivre derrière David et puis je vais voir. Non, il n'a pas dit ça. Cette femme vient avec un cœur rempli d'amour. Elle vient, vous voyez, diminuer un peu le volume. Elle vient et défendre le cas de son mari. Amen. Mon fils, lis-moi un peu les versets 24, 25 et 28. Toujours verset 25. Tu prends le verset juste 24, 25 et 28. Alléluia. Acclamons un peu le Seigneur. Amen. Oh, la Bible ne parle que des hommes, la Bible ne parle pas des femmes. Vous voyez que la Bible parle des femmes. Vous allez voir, je vais prendre juste en février, je vais parler que des femmes de la Bible. Vous allez voir que la Bible parle aussi de la femme. Beaucoup. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Samuel, verset 24. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. Amen. Il a dit quoi? À moi la faute, mon Seigneur. Alléluia, on continue. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Verset 28. Oui. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Alléluia. Regardez-moi la supplication, et puis c'est un peu prophétique aussi. Elle dit, toi, avec ton honneur, David, ne perds pas le temps à aller tuer le sang de cet insensé-là, qui est mon mari, que j'aime, que je suis venu défendre ici. Et par 2 fois, il dit, pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante, que quand l'Éternel fera de mon Seigneur une maison stable. Pardonne, quand mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera pas en lui. Et regardez le langage de cette femme. Elle ne dit pas que la méchanceté ne se trouve pas en toi. Elle confie que la méchanceté, jamais la méchanceté ne trouvera en toi, David. C'est la même phrase qu'elle utilise au verset 26. C'est l'Éternel qui t'a empêché de reprendre. Mais David est en route pour aller reprendre le sang. Mais elle dit, c'est l'Éternel qui t'a empêché de reprendre le sang. Amen. Amen. C'est beaucoup, c'est prophétique ça. Amen. Quand tu parles déjà à quelqu'un comme ça, est-ce qu'il a encore la force de avancer? Non. La Bible dit que la langue douce brise le cœur. Au lieu d'avoir la langue doucereuse de flatter. Non, la langue douce dont une femme brise le cœur. Vous comprenez un peu bien aimé? Amen. Elle a été merveilleuse et pour obtenir la miséricorde, elle a touché le cœur de David. Elle a touché le cœur de David. Alléluia. Vous savez, quand tu as affaire à plus fort, sois humble et parle-lui tranquillement. Alléluia. Parle-lui tranquillement. Alléluia. Amen. Nous voyons là le 5e principe, c'est en faisant toujours le bien que nous hériterons la bénédiction de l'Éternel. Femme vivant avec un homme méchant. Certainement, beaucoup injuriés, beaucoup à l'époque peut-être bastonnés des fois. Amen. Mais ayant l'amour. Et son amour-là a fait que cette femme vient vers David et puis elle puisse hériter la bénédiction. La bénédiction de cette femme, c'était quoi? Je vais un peu aller rapide et puis je vais y revenir. Elle est devenue à la fin la femme
de David. Est-ce qu'il avait planifié des enfants de roi un jour? Non. Est-ce que quand il allait aider, elle allait pour aider? Oh, c'est David. David, elle allait pour ça? Non. Elle allait pour sauver son mari méchant. Elle ne faisait qu'exercer l'amour et pratiquer l'amour. Elle pratiquait ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Elle était fondée, enracinée dans l'amour. Il y en a qui sont fondés, enracinés dans la prière sans amour. C'est rien, 1 Corinthiens 13 nous dit, quand il parlait la langue des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un rien qui résonne. Alléluia. Non. On doit être fondé dans l'amour. Et les autres choses vont suivre après, parce que l'amour, c'est lui-même le Seigneur. Alléluia. 1 Pierre, mon fils, dis-moi bien Pierre 3, verset 1, 4. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 1 à 4. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Mais quand je vois que Pierre vraiment là est en train d'actualiser ce que Abigail était dans l'Ancien Testament. Pierre dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris, même si ils n'obéissent pas à la parole. Les maris qui n'obéissent pas à la parole, généralement, sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants pas soit par adultère, ils sont méchants pas soit par autre chose, parce qu'ils n'obéissent pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont méchants par la négligence des enfants, ils sont méchants dans plein de choses. Mais la Bible dit quoi? Quand il y a la scène, il y a le mariage, c'est quoi? Va dire entrer, tu fais quoi? Tu pries et puis tu fais quoi? Tu réfléchis. Parce que quand vous êtes déjà dedans là, c'est trop tard. Quand c'est trop tard, on est dans la cage, on n'en sort plus comme chrétien. À la maison de prière, il n'y a pas de divorce. Sauf quand il y a l'adultère, ça c'est clair. Là, le pasteur va me dire, tu fais ce que tu penses faire. Si tu penses pardonner ta femme, ça va pardonner là. Mais ça va être un peu dur. Parce que Jésus t'a donné la permission. Mais si tu viens, je connais des gens qui l'ont fait. Ils vivent bien, je suppose qu'ils vivent bien. Alléluia. Amen. Le texte est clair. Il dit, si les maris n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gardés sa parole par la conduite de leur femme. Vous voyez la conduite de cette femme-là. Elle est allée sauver son mari. Elle a vu les dangers de toute la famille. Elle n'a pas vu elle-même. Elle est allée, elle, vers David, s'humilier pour que la colère de David puisse s'apaiser. C'est en faisant ces biens que le cours de l'histoire a fait que Dieu a fait concourir ces situations jusqu'à ce qu'elle devienne la femme de... je dirais la première femme de David, parce que la première, on l'avait ravie, on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Si on l'avait ravi sa fille, elle donné à quelqu'un d'autre. David a beaucoup souffert. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés? Amen. C'est très important de comprendre ça que dans votre destinée, je dirais, vos roues doivent être l'amour. L'amour, 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 l'amour. Amen. Quel que soit ce que vous faites, la réponse est de l'amour. Si on vous frappe, l'amour dit que l'amour pardonne tout. Si les gens sont pas bien avec vous, la Bible dit que l'amour est patient. Amen. Si les gens viennent vous énerver, la Bible dit que l'amour ne s'irrite pas. Si les gens viennent toucher un peu pour vous tombez dans la concurrence, la Bible dit quoi? L'amour ne se vante point ou ne s'enorgueillit pas. Amen. Même si autour de vous voyez trop d'injustice, vous allez être vous pour la vérité et pour la justice. C'est ça l'amour. Alléluia. Enraciné, fondé dans l'amour, mes bien-aimés. Et c'est comme ça que la destinée des gens se forge. L'ennemi ne peut pas voler quelqu'un qui marche à l'amour. Tu peux être même insensé un peu, tu prends une décision un peu rapide. Mais si tu te fondes dans l'amour, Dieu te ramènera sur le chemin. Alléluia. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que l'amour c'est quoi? C'est aimer la parole de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. C'est aimer la loi de Dieu. Aimer de tout ton cœur, de toute ta foi, de toutes tes pensées, aimer ton prochain comme toi. Mais c'est ça l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne le vois pas, et ne pas aimer le prochain. La vie que tu es un menteur. Alléluia, vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Donc, c'est en chemin faisant que tu vas avoir ta destinée. 1 Pierre 3, verset 17 rapidement. Alléluia. 1
Amen. 1 Pierre 3, verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. En d'autres termes, quand tu es convaincu que tu fais le bien, les gens te rendent le mal, toi continue à faire le bien. Supporte à continuer à faire. N'arrête pas de faire le bien à cause des gens qui veulent que tu deviennes comme eux. C'est les diables, les gens sont drôles, ils veulent que tu deviennes comme eux, tu deviennes rancunier, tu deviens tout ça. Mais quand ils t'ont cherché partout, ils n'ont pas eu, ils vont te chercher d'autres problèmes. Mais toi, demeure dans l'amour parce que toi, tu as une destinée à préserver et tu as laissé le Père de préserver par l'amour. Alléluia. Amen. Sixième principe, nous voyons, femme de bon sens. Femme de bon sens parce qu'elle était sage. Quand elle avait dit bon sens, elle était sage. Parce que ça dit que c'est quelqu'un qui peut juger des situations, faire de bonnes choses. Elle a entendu que son mari a fait une bêtise. Elle a eu vent qu'on venait tuer la famille. Elle a résolu de poser un acte de sagesse. C'est d'aller s'humilier et de demander pardon pour son mari et pour toute la maison. Alléluia. Elle n'avait pas un mauvais sens, elle avait un bon sens. Alléluia. Elle était sage. Le clou est que la vraie sagesse ne peut avoir comme source que l'amour. Ah, bien aimé, on peut tourner, on peut parler ça toute l'année. Parce que vous devez savoir que ça, là, c'est le livre de l'amour. Ce n'est pas un livre d'autre chose. Tout ce que vous voyez comme expression extérieure, sagesse et tout ça, ou une vraie intelligence, si l'amour n'a pas dans le cœur, ça ne marche pas. Vous connaissez l'expression science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. C'est comme tous les intellectuels congolais là. Ils sont dans la FCC de parti de Kabila. Il est professeur à l'université, il est dans l'étude de Kabila. Vous pouvez trouver ça normal? Alléluia. Amen. La vraie sagesse a comme source l'amour dans le cœur. Si ton cœur n'a pas l'amour, tu ne peux pas exprimer une vraie sagesse. Tu vas être enculé, tu vas être belliqueux, tu vas être querelleux. Et cette sagesse, la Bible dit qu'elle n'est pas de Dieu. Alléluia. On peut présumer que cette femme-là n'était pas une femme querelleuse. C'était une femme soumise. C'était une femme qui avait l'amour dans le cœur. Alléluia. Amen. Donc, la sagesse a comme source dans le cœur l'amour. Amen. Et cet amour, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. L'amour, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu crains Dieu, tu as l'amour. Alléluia. On va voir ça en détail. Amen. Je vois que aujourd'hui, je vous secoue un peu. Commençons un peu d'une manière schématique. 1 Jean 4, verset 16, mon fils. 1 Jean 4, verset 16. Parce que si je vous raconte une histoire d'Abigail dans l'Ancien Testament, on va faire ça en 5 minutes, vous allez partir. Mais il faut qu'on entre dans les révélations du Nouveau Testament. Qu'est-ce que la parole de Jésus dit de ce qu'Abigail a été? Comment on retrouve Abigail en nous aujourd'hui, dans ce temps ici? C'est ça le but de l'enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 4, verset 16. Verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. On lit encore, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Attends, je lis un autre texte ici. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 15 et Jean maintenant, Jean, l'évangile de Jean, Jean 15. Alléluia. Bon, tu peux continuer qui vit, tu peux lire Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Amen. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. On est là de tous. Je veux que vous mettiez vos doigts dans Jean 15, verset 10 et dans 1 Jean 5, verset. On revient à 1 Jean 5, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en lui. On comprend? Celui qui demeure dans l'amour demeure en lui. Mais regarde ce qu'il lui dit lui-même. Si vous gardez mes commandements,
demeurer dans mon amour. Donc, l'amour de Dieu, c'est dans les commandements de Dieu. Tu crains Dieu, tu aimes Dieu. Ce n'est pas des feelings, non, c'est pas ça. Tu crains Dieu, tu aimes Dieu. Alléluia. Et c'est ça aussi que je voulais ajouter, quand on parle de l'intimité, c'est craindre Dieu. Ce n'est pas comme, non, c'est pas ça. Alléluia. Nous comprenons, bien aimés. Amen. Donc, c'est là où la sagesse dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous comprenez maintenant? Au lieu de se tracasser la tête, mais les gens disent beaucoup de choses dans le secondaire. Ça sera là. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Cette femme-là voit son mari en danger. Elle ne peut pas que le mari arrive dans sa maison. Elle va défendre. Ça, on va voir tout à l'heure. La royauté de David qui n'est pas encore là. Et défendre son mari. Parce que c'est une femme qui ne voulait pas que le mal arrive par quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi nous, comme enfants de Dieu, nous ne voulons pas que le mal arrive. Même pour ces gens qui nous tuent comme au Congo là. On leur dit, mais changez. Changez. Vous avez fait 17 ans, vous n'avez rien fait. C'est pas à 5 ans que vous allez faire quelque chose. Hein? Et le peuple là, il est miséricordieux. Le peuple de mon pays là, c'est des gens qui oublient. Que l'oubli. La plupart des Bantous oublient. Ce n'est pas des gens très belliqueux les Bantous. Et ils oublient. Mais déjà, ça continue à faire du mal. On revient sur le sujet. Amen. Donc, elle avait la sagesse parce qu'elle craignait Dieu. Alléluia. Si tu ne crains pas Dieu, et tu n'as pas l'habitude de craindre Dieu, ne t'imagine pas, quand il y aura un problème, tu seras sage. Non, tu vas agir de manière insensée. Alléluia. Prenons un peu un texte. Romains 13, verset 10. Alléluia. Romains 13, verset 10. Romains 13, verset 10, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Répète encore, mon fils. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Abigail n'a pas voulu faire du mal au prochain, donc elle a accompli l'amour. L'amour ne fait pas du mal au prochain. Quand tu fais du mal au prochain, tu critiques, tu médites, tu calomnies les gens, tu injuries les gens, tu mens les gens. C'est de la méchanceté. Ce n'est pas l'amour. L'amour ne fait point du mal au prochain. Si tu es encore, tu es comme un pharisien qui veut savoir encore qui est le prochain, et le prochain c'est tout être vivant qui est à côté de toi. Hein? Il y a qui dit non, c'est tout être vivant parce que la parabole du Samaritain, nous le connaissons. On ne connaissait pas cette personne qui était, qu'on l'avait blessé. Amen. On l'avait blessé, mais celui qui a aidé, c'était un Samaritain. Les prochains, tout le monde, toute tête que Dieu a créée à côté de toi, ne fait du mal à personne. Oh non, nous on nous a enseigné, on ne fait pas du mal aux chrétiens, mais nos chrétiens peuvent faire du mal. Non, ce n'est pas le christianisme ça. Le christianisme fait du mal à tout le monde. C'est pourquoi il y en a d'autres qui viennent en profiter, quoi ils veulent profiter. Et les chrétiens pardonnent toujours, hein. On va faire ça, ils vont toujours pardonner. Oui, attendez l'expédition de Dieu, vous allez voir. Les chrétiens vont te pardonner. C'est comme Abigail a fait du bien. Mais Nabal, il a survécu? Non. Parce qu'il avait rendu le mal au bien par rapport à David. Alléluia. Et Jacques 4, on va aller rapidement. L'eau est là. Amen. Moi bien, qu'on vous trompe ou pas, qu'on vous trompe. Si vous n'êtes pas enraciné dans l'amour de Dieu, et oubliez le ciel, vous ne verrez pas le ciel. 1 Jean 4, verset 14. Jean ou Jacques? Jacques, oui. Jacques 4, verset 14. Lis 14 à 17. Alléluia. Jacques, chapitre 3, je m'excuse mon fils. Verset 14 à 17. Jacques 4, verset 14 à 17. 3. Jacques 3, verset 14 à 17. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Amen.
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Premièrement quoi? Pure. Deuxièmement? Ensuite pacifique, modérée, Hein? conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ah, voyez un peu, quand on dit Abigail était une femme sage, d'abord, quand elle vient, elle vient avec son cœur, elle vient avec la vérité, donc son démarche est pure. Et puis deuxièmement, elle est pleine de miséricorde pour son pauvre mari méchant, et aussi pour ne pas voir David se salir inutilement dans des meurtres inutiles. Et puis troisièmement, elle est exempte de simplicité, elle parle avec son cœur, et elle n'est pas hypocrite. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Comme enfant de Dieu, nous devons comprendre que si tu veux avoir la sagesse, sois enraciné de cet amour. Tout acte que tu feras va être conforme à la parole de Dieu. En fait, ce qu'on dit, les actes sages, c'est des actes qui plaisent à Dieu. Les conseils sages, c'est des conseils qui plaisent à Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons que la crainte, elle avait la crainte de l'Éternel. Mais elle ne savait pas qu'elle avait une destinée royale. Alléluia. Septième chose que nous voyons, l'amour agapé, c'est une rivière. Oh, j'ai un peu parlé de ça, sans barrage de la destinée. C'est une rivière sans barrage. C'est-à-dire que quand tu as l'amour dans le cœur, tu vas certainement atteindre ta destinée. Elle va s'accomplir. Il n'y aura pas de barrages qui vont barrer pour que l'eau déborde à gauche, à droite. Non. C'est quoi l'ennemi sait? S'il peut t'enlever un peu d'amour, il a gagné ton combat. Il y en a qui disent, je crois que je suis trop bon. Frère, la Bible dit que l'amour est plein de monde. Il dit qu'il est trop bon. Demeure trop bon. Accepte qu'on t'appelle bête. Avec qu'on rit de toi. Mais Dieu s'occupe des méchants. Oh, je trouve que je pardonne trop. Oh, Jésus a dit de pardonner 7 fois, soit 17 fois. Ça veut dire tout le temps. Tu ne peux pas dire, je pardonne. Oh, j'ai trop pardonné cette fois ici. Ah, non. Demeure dans ça. C'est une rivière de la destinée. Une rivière. Rien ne va arrêter celui qui est de l'amour agapé. Quand les gens me donnent le coup, tu vas les pardonner. Quand les gens me donnent pour t'oppresser, tu vas être patient. Quand les gens me donnent pour t'injurier, tu vas les regarder avec un œil de miséricorde et tu vas avancer. Regarde notre Seigneur Jésus-Christ, il était plein d'amour. Au point, à la croix du Calvaire, il a dit, Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne qui était comme nous, plein d'amour, il dit, Seigneur, ne les impute pas ses péchés, et puis il en est là. Alléluia. La destinée de l'homme est forgée par l'amour. C'est pourquoi on ne vous trompe pas les messages. Les messages restent la repentance et être fondés dans l'amour d'abord. La puissance, vous voyez les miracles ici, là. Cette semaine, on a encore vu des miracles. Dieu agit. Ça, c'est des feuilles qui ne nous amèneront pas au ciel. Ce qui nous amènera au ciel, c'est être fondé, enraciné dans l'amour. Alléluia. Donc, si tu demeures dans l'amour, tu atteindras ta destinée. C'est pourquoi je répète d'abord le texte de 1 Corinthiens 13. Lis-moi un peu 1 Corinthiens 13, verset 13. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le pleur de joie. Le pleur de joie, Athanas. Le pleur de joie, Athanas. Le pleur de joie, Athanas. Écrivez-moi cette prophétie-là, le pleur de joie, Athanas. Oshikeme enoko shike. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Ramashiyama etoko shike. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité ou l'amour. Amen. La plus grande. Elle demeure. Elle ne demeure pas parce que... Il y en a quand on dit demeure, on dit, je ne vais pas beaucoup aimer et puis là je vais aimer. Non. C'est ça qui t'amène au ciel. Tous les jours, c'est comme le roue d'un tracteur. On marche dans l'amour, on marche, on vit dans l'amour. Tous les temps, c'est pas pour rien que c'est le premier fruit de l'esprit. Et tous les autres fruits de l'esprit découlent de quoi? De l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la joie. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la paix. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la bonté. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la patience. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la maîtrise de soi. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc c'est important pour toi, enfant de Dieu, il y en a qui se trompent. Ah non, on prie beaucoup à notre église, mais s'il n'y a pas d'amour,
c'est des cymbales, il n'y a rien. Hein, il y a des groupes comme ça là. Oh! Et donc quand il décède, non. Dès les sorciers, il commence à lire les sorciers pour. Mais vous allez tous à l'enfer avec ces sorciers là. Oh! Hein? Eux là, d'abord, ils ont de fausses prophéties. Et puis deuxièmement, ils croient qu'on lutte avec la chair. Ouh! T'as pas l'amour. Et la personne qui déteste, et toi, vous vous retrouvez chez l'homme au corps, il va dire, hé, petit, tu es ici. Hein? Toi, tu vas être étonné, tu dis, oh, moi ici, oui, qui est ici avec moi, petit? Moi, est-ce que moi, je vous ai enseigné l'amour, moi, je vous ai enseigné la haine. Mais tu avais la haine dans le cœur, qui m'appartient? Faites attention, mes bien-aimés. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc, c'est très important. Tu commets cette erreur-là, tu perds le temps et l'énergie. Alléluia. C'est vrai, cette session-là, c'est pratique. C'est pratique constamment. Alléluia. Amen. Donc, de ces trois choses-là demeurent, c'est l'amour qui demeure. Abigail avait l'amour. C'est l'amour qui pardonne tout, elle l'avait. Amen. Alléluia. Amen. Qui c'est l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Elle avait. Elle n'est pas allée chercher son propre intérêt. Elle dit, hey, David. Hey, David. Tout à fait, David. David. Pardonne-moi. Non. Ou elle n'a pas dit, oh, David arrive. Serviteur, mener les choses, on fuit. On laisse le mari là avec son ivresse. David vient les égouiller sur place. Non. Elle n'a pas cherché son propre intérêt. Elle est allée défendre le mari fou. C'est une femme de caractère. Dieu a besoin de femmes de caractère. Dieu n'a pas besoin de gens. Non, des femmes de caractère. Et le caractère, c'est le monde de la difficulté. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés? Alléluia. Acclamons que le Seigneur. Amen. 1 Jean 2, verset 9 à 10. 1 Jean 2, verset 9 à 10. Alléluia. 1 Jean 2, verset 9 à 10. 1 Jean 2, verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Alléluia. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui aime son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Ça veut dire que quand tu demeures dans la lumière, tu ne tomberas pas. Tu demeures dans l'amour, tu ne tomberas pas. J'essaie de répéter encore. Quand les gens ne se feront pas comme toi tu veux faire, la Bible dit l'amour est patient. Quand les gens vont te faire du mal, la Bible dit l'amour est plein de beauté. Quand les gens vont un peu comme émuler ton orgueil, la Bible dit que l'amour ne semble pas d'orgueil. Et quand les gens viennent pour chercher à te pousser à faire ce qui est malhonnête, la Bible dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Quand les gens, l'occasion est là de te venger là, tu dis que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est le cas d'Abigail. Elle avait l'amour. Alléluia. Il y avait l'amour. Moi, j'avais un bébé né. Quand je bénis le bébé, j'ai dans mon cœur. Je demande toujours à Dieu de me mettre un cœur d'amour. Il n'y a pas de bébés que moi j'ai bénis qui ne sont pas des enfants. Bon, tous les parents peuvent attester. Les aînés sont maintenant 18 ans. 18 ans. Tout ça. 18 ans, 19 ans. Alléluia. Parce que c'est la chose que nous devons avoir dans la vie. Il n'y a pas plus malheureux que celui qui n'a pas d'amour. Celui qui a la haine. C'est un misérable. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Abigail était une femme, huitième principe, l'Abigail est une femme qui a su vaincre l'oppression incessante du mari qui n'aimait pas. Et la Bible dit que c'était un homme méchant. C'est-à-dire que cette femme-là a vécu beaucoup de pression. Mais Abigail a empêché le mal d'entrer dans son cœur. En rendant toujours le mal pour parer les biens. Rendez toujours le mal parer les biens. Si elle ne le faisait pas dans sa maison, je vous assure, elle n'aurait pas fait devant David. Donc c'est une femme qui avait la routine de rendre le mal par les biens. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit simplement, si tu n'es pas fidèle à les petites choses, tu ne seras pas dans les grandes. C'est un grand principe. Si tu pardonnes les petites choses qu'on te fait à la maison, tranquillement, quand les grandes choses arriveront, tu vas pardonner. Cette femme-là a quitté la maison pour venir
chercher la bénédiction de son mari ou le salut de son mari. Amen. Quelque chose de très important nous devons comprendre. Quand nous lisons les Écritures, quand nous lisons la parole de Jésus, ça veut dire qu'elle a autorité et elle est vérité. Vous savez que par rapport à l'amour, Jésus met la barre quoi? Très haute. Cette barre très haute, c'est quoi? Par rapport à l'amour. Quelles sont les personnes que vous détestez les plus amoureux? Vous les appelez comment? Les gens que vous détestez, vous les appelez comment? Mais Jésus a dit quoi? Aimez vos ennemis. Est-ce que tu as déjà exercé ça? Une autre question. Répondez dans le cœur. Ça, c'est la barre de Jésus. Jusqu'à ce que tu arriveras à pouvoir bénir tes ennemis. Et faites attention, tu n'es pas encore enraciné, fondé dans. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le problème, hein? Et heureusement que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Il nous aide à être enracinés et fondés dans l'amour. Si tu n'es pas capable d'avoir pitié de ton ennemi, de ton misérable, avoir pitié de lui, tu n'es pas encore, j'ai craint fort, et tu n'es pas encore fondé et enraciné dans l'amour. Parce qu'Abigail, avec un mari méchant, s'est déplacée pour aller sauver son mari. Alléluia. Si c'était aujourd'hui, là, oh, il va dire au serviteur, David dit, non, nous prenons le sud, prenez tout. Nous, on va vers le sud. Laissons laisser la maison d'ivresse là-bas, David les égouts. Vous pouvez mettre des dés en Afrique. Vous avez déjà vu des dés en Afrique des fois? Les maris viennent de mourir. Hein? La nuit, la femme sort des histoires. Ou les parents, ceux qui n'ont même pas le droit, les petits frères, tout ça vient bloquer la femme de la chambre de la femme pour prendre des histoires. Mais l'Afrique, on est au XXIe siècle. Hein? Tout ça, les dimanches là, tous sont allés à l'église. Et ils vont prendre de l'argent là, ils vont donner à la dîme là-bas. Mais c'est une dîme maudite. Hein? Mais non, Dieu ne peut accepter les choses comme ça. On a beaucoup de problèmes en Afrique à régler. Même ici, c'est l'héritage, après l'héritage, même ici, c'est toujours des problèmes. Et pourtant, vous n'avez pas travaillé pour lui. Celui qui a travaillé est parti. Vous avez été humble, nous, c'est pas nous qui avons travaillé, répartition de tranquille, pas de discuter. Non! Guerre entre enfants, même ici au Québec. Guerre! Il y a des frères et des sœurs qui ne se parlent plus à cause de l'héritage. Tout ça à cause de l'amour de l'argent. Et quand on a l'amour de l'argent, on n'a pas l'amour agape. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 3, verset 1 à 3 encore, mon fils. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 1 à 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Amen. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. On peut présumer que cette femme peut se retrouver dans cette parure intérieure cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Regarde la manière dont il veut parler avec David. Avec toute douceur. David dit que la langue douce brise le cœur. Alléluia. Quand tu as un cas de femme, sois doux, sois douce. Et David l'a écouté. Et pourtant, oh mon Dieu, vous savez que David a même enfreint la loi de Dieu à cause de la miséricorde. Vous savez ça? David avait juré au nom de l'Éternel pour aller tuer Nabal. Mais voyez un peu ce qu'on met des enseignements de grâce. Cette femme avec un cœur doux et paisible venue supplier pour son mari. David a oublié même qu'il avait juré au nom de l'Éternel. Pour ça, Jésus a cette parole que Dieu m'a donnée dans les années 90, quand j'étais en feu, il a dit, va, on va apprendre ce que c'est. Je prends plaisir à la miséricorde. J'étais très dur comme jeune chrétien. Bon, j'étais pas jeune là, j'étais quoi, 37 ans, 38 ans, il y a 20 ans de cela. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés, la miséricorde. David a juré
Mais la miséricorde a surpassé les serments. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'esprit de la grâce. Alléluia. On peut dire que l'esprit de supplication était dans le cœur d'Abigail. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait l'amour, elle est venue pour sauver la vie de quelqu'un. Alléluia. Oui, le même principe. Son mariage avec David n'était pas prémédité. Mais c'est une récompense de son amour sans intérêt envers son mari méchant. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Son amour et son mariage avec David n'était pas prémédité. Donc elle n'avait pas préfiguré quelque chose qui serait femme de David. Non. Tout ce qui l'intéressait, elle, c'était l'amour sans intérêt qu'elle portait pour défendre son mari fou. Et quand elle est venue vers Dieu avec cela, et Dieu a fait que les choses ont tourné à son avantage. Qui connaît l'avenir des gens? Si tu veux vraiment, je répète, si tu veux vraiment garder ta destinée pure et simple, t'occuper des affaires des gens, occuper tes propres affaires, sois dans l'amour. Amen. Amen. Sois dans l'amour. Voilà cette femme-là, elle arrive, elle défend les cas de son mari, et puis après, même quand nous suivons la supplication, mais je lisais ça encore, j'ai réalisé ça, mais c'est profond. Elle était prophétique là-dedans. Elle dit, mais tu soutiens les guerres de l'Éternel, il ne faut pas que tu fasses le sang inutilement. Cela n'est pas utile pour toi de tuer cet homme qui est déjà insensé. Parce qu'elle n'avait pas la révélation, mais la Bible dit, cet homme devait savoir, la Bible dit que celui qui rend le mal par le bien, le mal ne quittera pas sa maison. Donc il n'a pas besoin d'aller chercher à faire du mal, celui qui te rend le mal par le mal. Non, le mal est en lui ou en elle. Ça va arriver. La Bible dit de celui qui veut rendre le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Alléluia. Quand il y a des cas comme ça, toi, fais du bien à celui-là. Fais-le du bien, même cet homme qui te fait du mal. Fais-le du bien, c'est le charbon ardent que Dieu amasse sur sa tête. Lui, qu'on vient de faire du mal, lui, qu'on vient de faire du bien, Dieu va s'en occuper. Mais ne dérange pas ta destinée. Donc, la surprise de l'amour agapé pour Abigail fut simplement qu'un jour elle voit, après que Nabal, le méchant est mort, elle voit des gardiens qui l'avaient dit, notre chef te veut pour sa femme. Ah, elle a dit, elle s'est agenouillée, elle a adoré Dieu, elle a remercié Dieu, elle a pris 5 jeunes filles vierges et elle est partie. Et sa destinée avait quoi? Changé complètement. Elle n'avait jamais préfiguré cela. Elle n'avait jamais médité cela. Son but était de faire du bien envers, tout le temps de marcher aveuglement, j'ai dit aveuglement dans l'amour. Quand tu marches aveuglement dans l'amour, tu es dans la vérité, amen. Tu es dans la lumière. Amen. Quand tu marches aveuglement dans la haine, tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien devant toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi les enfants des jeunes gens, ne détruisez pas votre vie en haïssant les gens. Ne faites pas ça. N'haïssez personne. Bénissez les gens tout simplement. Vous gardez, c'est comme les lignes de rivière que vous avez de garder pour que la destinée s'avance bien. Parce que la personne que vous défendez, vous connaissez qui il est, auquel il est. Vous défendez pour rien une personne, peut-être qu'elle a déjà fait son mal depuis longtemps. Nous disons au ciel, on entre seul. Vous n'êtes pas dit au ciel. Vous n'êtes même pas, on dit, ah, tes papas est dans moi je vais te dire papa derrière. Non, non, non. Seul. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Tout est là aujourd'hui, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Revenons vers 1 Samuel 25. Alléluia. 1 Samuel 25. Tout est là aujourd'hui, l'opération est tombée. L'opération est tombée dans la mort. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. 1 Samuel 25, je lis le verset. Oh.
le verset 26. Qui vient de nous lire le verset 26 et les versets 28 à 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mon Seigneur aussi, vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Verset 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veulent à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Trop littéraire, je viens de lire en français courant, le verset 29. Un homme s'est mis en tête, si un homme s'est mis en tête de te poursuivre, lui fait ta mort, le Seigneur ton Dieu protégera ta vie en les gardant auprès de lui, tandis qu'il y jettera au loin la vie de tes ennemis comme une fronde, comme une lance-pierre. En d'autres termes, si quelqu'un vient toi, Dieu va l'éloigner de toi. C'est qu'elle vient de prophétiser sur la vie de David. Elle prophétise sur la vie de David. Elle vient vous supplier, mais tellement que l'esprit d'explication était avec lui, elle commençait à prophétiser, elle dit, toi tu ne répandras pas le sang. C'est comme si David allait dire, oui, je vais accepter ta doléance. Non. Alléluia. Elle a touché le cœur de David. Toi, non, ça ne ressemble pas à ma soeur. Tu ne commettras pas de tes péchés. Mon frère, laisse-les tranquille. Ça ne ressemble pas. Tu ne vas pas détruire ta vie à cause d'une personne qui t'a fait du mal. Je vis en 2004, il est pasteur aujourd'hui, mais il était déjà serviteur de Dieu. Il m'a dit, oh, docteur, je me dit, je vais tuer cette personne-là. Frère, ne tue pas. Il venait pour tuer quelqu'un. Et l'ex qui voulait le comprendre, il dit, avec l'État. Tu vas voir comment l'ex va pleurer. Sois calme. J'ai prié pour lui au parc devant chez moi dans l'Iton. Il est venu à la maison, ici assis là. Ce jour-là, on lui demandait la volonté pour frère Abder, le médecin marocain qui était à l'église. S'il va rester au Canada, il faut tenir un jeûne de 9 jours. Et puis en priant, on termine la prière. Je dis, quelqu'un a vu. Oh, est-ce que moi je peux parler? Je lui dis, tu peux parler pourquoi? Oh, j'ai vu comme une ville arabe. Je dis, oui, c'est là où le frère va aller. Il va retourner au Maroc. Il est serviteur de Dieu encore aujourd'hui. L'ex en train de pleurer. Vous comprenez un peu? Il s'est bien marié. Il est même international aujourd'hui. Il a détruit sa vie une fois, justement parce que quelqu'un le faisait souffrir. Non, quand quelqu'un choisit c'est la voie de faire du mal, laisse-le faire du mal, toi bénis-le. Demeure dans la vérité, demeure dans l'amour, un point entrée. Ils ne peuvent pas, ceux qui font le mal, ne peuvent pas gagner. Jamais. La même chose pour ceux qui veulent faire du mal, envahir le Congo. Vous ne pouvez pas réussir. Et là, ils sont étonnés que ce pays-là est uni, avec 244 tribus, mais ils sont toujours unis. Mais c'est une nation, vous ne pouvez pas diviser. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. C'est le seul pays qui a appartenu à un seul individu un jour, à Léopold II, ça appartenait à quelqu'un. C'est ça l'origine du Congo, ça appartenait à un roi. Alors nous comprenons, bien aimés, c'est juste un message pour ceux qui veulent faire continuer à faire du mal. Alléluia. Donc, ça c'est son humilité, l'on fait prophétiser. Nous terminons par dire que la langue douce, mes bien-aimés, brise les cœurs. Si Abigail a gagné ce combat, de sauver son mari, c'est à cause de simplement la douce. Mais tu ne peux pas la voir automatiquement, il faut l'exercer dès que tu as commencé à sa vie. C'est ce qu'on apprend déjà aux enfants. Si, toi t'as l'air, mais tu ne vas pas jamais briser le cœur de quelqu'un. Même Dieu, tu ne peux pas lui parler comme ça, là. Dieu, nous, on vient toujours avec humilité pour lui parler, parce que Dieu, c'est Dieu. Il n'a pas d'amis, hein. On l'appelle ami entre guillemets, mais tu ne peux pas te comporter à lui, faire n'importe quoi. Dieu est son ami quand il crée, tu crées sa parole. Alléluia, Proverbe 15, verset 1. Alléluia. Amen, amen. On va terminer vers Abigail aujourd'hui, la 30. C'est comme ça, parce qu'il y a beaucoup de
Et l'enseignement, c'est temps-là. Proverbe 15, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Alléluia. Une réponse douce calme quoi? La colère. Mais et l'autre phrase c'est quoi? Mais une parole dure excite la colère. Excite la colère. Amen. Quand tu es en position de faiblesse, même quand tu sais que tu as fait du mal, sois douce, répands-toi. Il n'y a pas de repentance avec un cœur orgueilleux. La repentance est avec un cœur humble. Alléluia. Amen. Et elle a brisé le cœur de David. David même a oublié les serments qu'il a fait à l'Éternel pour faire du bien. Hein? Pour faire du bien. Alléluia. Proverbe 16, verset 14. Proverbe 16, verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. Un homme sage doit l'apaiser. Alléluia. Dans tous les principes que tu as avec les gens, des fois, tu gagneras beaucoup de victoires tout en étant doux ou en étant véhément. En étant doux. Parce que quand tu es dans une forme de douceur, même ce qu'on appelle les dons de serment s'exercent dans la douceur. Je me rappelle quand on était à une église, à l'époque, un enfant arrivait à l'église, envoûtait les autres enfants avec quelque chose. Et puis, les parents de l'enfant venaient me voir le soir, parce qu'à l'église, on ne va pas dire qu'il y avait quelque chose, Dieu m'avait déjà avisé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas à cette église-là. Donc, on s'est réunissait, on priait. Les papas de l'enfant venaient me voir, oh non, je vais amener l'enfant là pour qu'on prie avec, à l'intercession. J'ai dit non, non, non. Laissez-nous prier pour cet enfant-là, que ça reste en famille aussi. Non, il a amené l'enfant là. On a fait ensemble, je suis un tribunal, comme c'est un tribunal. Dis-moi, tu es sorcier, qu'est-ce que tu as fait ici? Qu'est-ce que tu as fait ici? Alors, au nom de Jésus, tu es. Et l'enfant était là, regarde. Moi, j'étais un peu arrêté, j'ai quitté l'université. Et puis, j'arrive à l'intercession, j'arrive. Oh, il dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Et puis, je suis venu calme, j'étais en prière en cours de route. Je m'assois sur la chaise. Il dit, je m'assois, je suis calme. Tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent, je vois un bonbon. Il dit à ma fille, les bonbons que je vois, c'est quoi? Ah, papa, c'est le bonbon que j'amène ici. Qu'est-ce que tu fais avec les bonbons? Là, tu vois, tu fait le bruit là-bas. Oh, c'est que j'amène ici, je donne les enfants ici. Ok? À quel enfant j'ai donné? Ah, j'ai donné à l'enfant du pasteur. La femme du pasteur était à côté, elle a commencé à prier en langue maternelle. Elle a commencé à pleurer en langue maternelle. Elle a quitté la prière en pleurant en langue maternelle. Les gens qui font comme ils ont la foi. On a prié pour cet enfant-là, c'est une grande fille, maintenant une grande dame qui s'est Dieu à Toronto. Alléluia. Tout dans la douceur. Dans la douceur. Même la douceur est quelque chose de très important. Vous voyez, c'est parmi les fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit, il est doux. Il est doux. Alléluia. Amen. Amen. Dernier principe que nous voyons, je vais couper par là. Abigail a sauvé la vie de son mari et a protégé en même temps la pureté ou la destinée royale de David. Par son conseil, il dit à David, toi tu ne verseras pas le sang. Toi tu ne feras pas cela. Mais ne suis pas cet homme-là. La même temps qu'elle subit David, elle sauve son mari de la mort et en même temps, elle est en train de sauver la royauté de David pour qu'elle ne soit pas entachée de mauvaises choses. Ça a frappé David. C'est ce qui a frappé David. Il n'y a pas quelque chose qui frappait un homme né de nouveau qu'une femme sage. Pas une femme belle, une femme sage. Amen. Vous comprenez un peu? C'est quelque chose de merveilleux ça. Sage. Donc, elle a sauvé David et puis elle a sauvé quoi? Son mari. Momentanément. Parce que le mari était déjà sous la malédiction. Parce qu'il a rendu le mal pour le bien que David lui a fait. Alléluia. Amen. Nous comprenons mes bien-aimés. Donc, il y a... Des fois, tu interviens, tu ne sais pas pourquoi tu interviens. Elle a gagné 2 victoires. Elle a gagné 2 victoires. Même, je dirais même 3. Elle a sauvé David. Elle a décidé David. Et puis, elle a aidé. Et David n'avait pas tué son mari. Donc, elle a sauvé son mari. Et même quand elle arrive à la maison, voyez-moi ça. Le mari était ivre. Elle m'avait dit, et toi, avec ton ivresse, regarde ce que David allait me dire. Non, elle est restée
calme jusqu'au matin. Donc elle respectait son mari. Jusqu'à le mari se réveille, il dit, hé, chérie, voilà ce qui s'est passé hier. Pouf! Le mari, le cœur s'est bloqué. Premier infarctus, et puis 10 jours après, une seconde, il est mort. Alléluia. Amen. Nous comprenons tout à l'heure, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, c'était une femme visionnaire et elle était très visionnaire. Quand on dit visionnaire, tu ne peux pas être visionnaire sans amour. Ce n'est pas des histoires d'entrevoir les choses comme les gens des New Age. Non, non, tu penses, non, imaginez, non, non, non. Non. Hein? C'est quand ton cœur est dans l'amour, la Bible dit que tu es dans la lumière. Dans la lumière, tu vois loin. Tu n'es pas dans les ténèbres. Tu verras beaucoup de choses que Dieu va te montrer. Faites l'expérience comme... Non, faites pas ça. Amen. Demeurez dans l'amour. Je préfère prendre l'inverse, ce qui est bon. Demeurez toujours dans l'amour, verset Dieu. Vous voyez ces jours où si vous venez des jeunes, hein? D'ici les 31, demeurez beaucoup dans l'amour. Vous voyez des choses que Dieu va vous montrer. Parce que pendant les jeunes, il y a des attaques, il y a des choses qui arrivent. C'est pourquoi pendant les jeunes, il ne faut pas prendre les yeux pendant les jeunes. Hein? C'est après les jeunes qu'on prend les décisions. Jésus a été tenté où? Dans le désert. C'est pendant les jeunes. Ça n'a pas trouvé le diable de venir souffler à Jésus. Hein? Amen. Dieu est bon. Amen. Vous n'allez pas vous perdre, le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc c'était une femme visionnaire. On peut dire que c'était une femme aussi vertueuse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. En résumé, en conclusion, je suis retourné dans Proverbe 31. Je suis revenu dans Proverbe 31. Alléluia. Mon fils peut nous lire Proverbe 31, verset 12, verset 20 et verset 26 à 27. On va clôturer par là. Je vais éditer un principe qui dit seulement Abigail réunissait en elle la crainte de l'Éternel, l'amour agapé, la sagesse, l'humilité, la vérité, l'esprit de justice et le courage. Parce que pour aller vers David, il faut être courageux. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux lire ces 4 versets et puis on va continuer par là. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Proverbe 31, verset 12. Amen. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. On s'arrête là. La femme vertueuse fait du bien et du mal, non du mal à son mari. Tous les jours de quoi? De sa vie. Le verset 20. Verset 20. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Amen. Ça, la Bible dit bien spécial dans le cas d'Abiel, mais on peut savoir avec son cœur et sa relation avec les serviteurs. Si les serviteurs sont venus parler à David, ils ont dit, lui on ne parle pas parce qu'il est méchant. On va parler à la femme. C'est qu'elle était bien avec les serviteurs qui étaient à la maison. Ce n'était pas comme les femmes de Kinshasa là, et ils tous mangent sur la table. Celui qui les sert n'a même pas mangé depuis le matin. Un jour, ma bien-aimée, je posais la question, j'étais jeune médecin à un projet américain au Congo. On était parmi les mieux payés, mais à l'époque, les mieux payés parmi, pas seulement les médecins, parmi la sûreté. Je pose la question à mes amis, j'ai fait un test. Combien vous payez à vos boys? Il y en a qui dit boy. Donc c'est les jeunes gens ou les bonnes et les boys. Donc les bonnes c'est les filles, les boys c'est les garçons qui allaient pleurer. C'était même pas $1 hein, qui payait. C'est incroyable. Comment voulez-vous... Ça, c'est la même chose sur le pays. Les gens travaillent, vous ne payez pas. Vous, là, à la maison, vous ne payez pas vos boys. Vous attendez que le gouvernement vous puisse payer. Le gouvernement, vous ne payez pas. C'est une conséquence de ce que vous faites à la maison. Quand quelqu'un travaille pour toi, tu dois le payer. Bien le payer. Sinon, c'est lui qui ne paye pas pour toi. Il peut te mettre pour quoi de la nourriture. Oh. Alléluia. Amen. Donc, elle faisait du bien. Le verset 26 à 27, mon fils. Verset 26 à 27. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Alléluia. Elle ouvre la bouche avec sagesse. On a vu tous les temps, c'est la sagesse qu'elle a démontrée. Et envers David, même envers son mari ivre, elle a démontré la sagesse. Quand il retourne dans la maison, il trouve ivre, fesse-toi, tout ça,
Et le matin, elle veut lui dire ce qu'il devait dire. Alléluia. Amen. Nous comprenons qu'elle réunissait l'amour agapé, elle avait la crainte de l'Éternel, elle avait l'amour agapé, elle avait la sagesse. Elle était humble, elle aimait la vérité, elle était pour la justice, elle avait le courage. Amen. Le courage d'aller défendre les cas de sa famille. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, que ton nom soit béni. Je voulais juste revenir sur 1 Samuel 25. Je ne terminerai pas ceci sans parler de l'affaire tragique de Nabal. Juste, ce n'était pas le sujet pour montrer, c'est pas comment ne rendez jamais le mal pour le bien. Vous allez avoir des problèmes dans la vie. Quand il a bien fait, dis qu'il a bien fait. Même si c'est quelqu'un qui te déteste, il a bien fait, dis qu'il me déteste, mais il a bien fait. Alléluia. Tu te protèges. Alléluia. 1 Samuel 25, verset 36 à 37, frère Kevin, à 38. On va terminer par là. 1 Samuel 25, verset 36 à 38. Amen. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Alléluia. L'Éternel frappa Nabal. David l'a épargné à cause d'Abigail. Et à sa femme l'a défendu. Mais sa méchanceté l'a fait sombrer. Si tu es encore dans un chemin de la méchanceté, il faut te repentir. La méchanceté va te faire sombrer. Mais toi, enfant de Dieu, pardonne les méchants, bénis les méchants. Lui dit c'est les charbons ardents. On peut dire que Nabal a reçu quoi? Des charbons ardents sur la tête parce que David n'est pas venu se venger. Il a écouté, il a été épargné à cause de cette femme qui s'appelle Abigail ou Abigail, celle qui a sauvé comme la dignité de la royauté de David et son mari. Bien malheureusement, la justice de Dieu s'est abattue sur le mari. Père, nous rendons grâce, nous te disons encore merci pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Si j'ai bien compris, le fondement de la vie de notre vie, c'est que nous soyons enracinés dans cet amour hors de grâce, dans cet amour agapé qu'a démontré Abigail, défendant un mari méchant et ne cherchant aucun intérêt sur l'intérêt des autres. Elle a cherché l'intérêt de David, elle a cherché l'intérêt de Nabal. Et Seigneur, nous savons que tu l'as béni. Laisse que chacun de ces enfants ici présents, ceux qui nous souffrent au loin de tes enfants, au Père, cherche l'intérêt des autres. Aime les autres, au Père. Défende, au Père, les faibles, ô Dieu de grâce. Seigneur, nous savons qu'il y a une récompense terrestre et une récompense céleste. Père, nous te disons simplement merci. Et nous te rendons grâce encore. Je m'adresse à tout esprit méchant qui domine qui que ce soit ici ou ailleurs dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Puisqu'elle se répand maintenant. Il se répand maintenant. Je t'en donne de la quitter maintenant. Au nom de Jésus. La vie est là. La vie est là cette année. C'est un temps de vie. Oh, Chica ordonné. Les rêves est établi maintenant. Les rêves est établi. Ça, au comment Chica Mirakaya. Nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur, tout est possible avec toi, car le Saint-Esprit est de la vie de tes enfants. Seigneur, nous te disons merci. Que ton nom soit loué et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons aussi prié. Amen.